Salut tout le monde, première actu matos de l'année 2025. 2025. Pas mal de chaussures, 3 paires de chaussures aujourd'hui, un sac et toujours des gels, parce que de plus en plus je teste les gels, et donc il y aura du gel en actu matos. Première chaussure, alors j'ai commencé par laquelle? La Trabuco, Trabuco 13. Super chaussure, hein, les Trabuco, c'est la plus vieille d'ailleurs, je crois, il me semble que c'est la plus vieille, le plus vieux modèle. Il y a eu une toute première version il y a très longtemps qui s'appelait Trabuco, puis c'est un peu disparu et c'est revenu sur le, sur le marché du trail. 13 éditions, c'est pas tant que ça, puisque la Cascadia, on est à 18, mais la Cascadia est un peu moins vieille. Bon, je m'égare déjà. Trabuco 13, allez hop, c'est parti. Plutôt stylé en coloris orange comme ça. Alors si vous avez l'habitude de la Trabuco, depuis 2 ou 3 versions, ici on a un gros changement au niveau de la semelle intermédiaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Une tige très classique, un mèche, on va dire, pas tout à fait un tissu, mais presque, assez épais, une semelle, une languette également, plutôt rembourrée, mais sans plus. Moi j'aime beaucoup ça sur les chaussures de trail, même route d'ailleurs, hein. Ça évite au lacet de trop bouger et de se défaire par effet mécanique. On les glisse dessous et c'est parti. On n'a plus besoin de faire de triple nœud. Languette à l'intérieur, pourquoi pas. Moi j'aime bien, ça coûte rien de mettre ça. Une évolution j'en parlerai dans le test, c'est pourquoi j'aime assez ça. Une évolution le dessin des crampons, ils sont inversés sur l'extérieur. Ici, ils sont dans le sens. Voilà, les chevrons en V sont dans le bon sens habituel ici, mais ils sont inversés là. Je t'expliquerai pourquoi. Bon, il y aura un test détaillé, hein. Vous irez voir ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon, hein. Il faut être abonné. Trabuco 13, je pense, je ne les ai pas encore chaussées, mais je pense qu'elles sont intéressantes, en particulier parce que la mousse ici évolue. On n'est plus sur des Blast, mais du Blast Plus. Ce qui veut dire qu'elle est plus moderne et sans doute meilleure en termes des qualités requises pour toute chaussure, amortie et rebond. Trabuco 13. Ensuite, une Nike. Vraiment, ça fait un moment qu'elle est sortie. C'est une Nike, la Zoom X Zegama 2, deuxième édition. Pareil, hein, je ferai un détaillé de cette chaussure qui emprunte le nom Zegama. Zegama qui est une course de skyrunning où voilà, c'est un 40 km dans le Pays Basque. On s'attend plutôt à avoir des coureurs rapides et pour ça, qui utilisent des chaussures plutôt racées, plutôt légères. C'est pas tout à fait le cas de cette chaussure qui est assez standard, plutôt même polyvalente, des crampons assez larges au contact du sol, pas mal de confort au niveau de la tige, enfin au niveau de l'encolure ici, comme une petite guêtre intégrée, mini guêtre. Une grosse semelle Zoom X de chez Nike, comme sur les chaussures de route d'ailleurs. La Zegama 2, je vais voir ce que ça donne. J'ai déjà un petit avis là-dessus, en tout cas sur les caractéristiques techniques. On s'attend à avoir avec Zegama une chaussure plutôt racée et finalement quand je l'ai reçue, bah voilà, je me suis dit oh, c'est peut-être pas la Zegama qu'on imagine de la même manière qu'on a une Oka Zinal qui est une autre course pour courir véloce sur 30 km en Suisse. La Oka Zinal est une chaussure super racée. C'est un peu moins le cas de la Zegama, en fait même pas du tout le cas. J'en parlerai dans le test qui devrait sortir bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai je vais pas en parler tout de suite, je vais vous parler plutôt du sac que Kylian Jornet m'a envoyé. Je lui dis, Kylian, tu peux envoyer un de tes sacs, là, ton sac, celui que tu utilises sur l'UTMB. Il m'a dit, oh, tu fais chier. J'en ai pas beaucoup, en plus j'ai pas beaucoup d'argent chez Normal, la marque elle marche pas très bien, personne n'achète nos produits. J'ai dit, bah vas-y, envoie-moi ton produit, je vais en faire la pub. Normal, le sac, le Race Vest de chez Normal, un 5 litres. Alors, je suis pas sûr de le tester en vidéo parce que, en fait, le modèle qu'il m'a envoyé, c'est un S, XS ou S, et moi, je suis plutôt baraque. Et il est trop petit pour moi, mais je vais vous montrer rapidement les caractéristiques et
principalement, et ça c'est nouveau, il y a une poche traversante, il y a une poche traversante à l'arrière, qu'on accède ici avec un zip des deux côtés, et surtout elle est imperméable cette poche, vous pouvez voir à l'intérieur ici. C'est imperméable et je crois que c'est le seul sac, la seule marque qui propose un sac, un 5 litres comme ça, avec une poche traversante, imperméable. C'est difficile à montrer, mais voilà, ça part tout ça là. Bon, là-dedans, on met une veste de pluie, on met éventuellement tout ce qu'on veut, un bonnet, des gants. C'est un 5 litres, donc il n'y a pas non plus besoin de mettre... enfin, en tout cas, on ne va pas l'utiliser sur un ultra, on a besoin de matos de sécurité, par exemple, mais... un sac plutôt de conception assez classique, hein, on dirait presque un petit Salomon Advanced Skin 5, avec une poche sur le devant, là, sous les flasques, les deux flasques, une large poche dans le dos, qui commence, voilà, qui permet de mettre la grosse veste, voilà. Et puis une poche traversante, voilà. Je vais assez vite sur la présentation, je ne ferai pas de vidéo moi-même, parce que je ne vais pas le tester, il est trop petit pour moi, ça va être un des gars de l'équipe qui va le tester pour Journal du Trail, et vous irez voir en description, je mettrai le lien quand il sera disponible. Merci Kylian. Si vous ne me connaissez pas, hein, c'est du pipeau, tout ça, ce que je raconte. Un coup de Kylian, évidemment, il me snob. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Là, ça, je suis content. La Saucony Peregrine 15e édition. Depuis, j'ai beaucoup aimé les anciens modèles. Moi, j'ai couru avec les 5 ou les 6 au début, il y a presque 15 ans. 15e édition, je vous la montre comme toujours je fais, hein, dans le détail. Le coloris n'est pas dingue là, sur celle-là. La semelle qui est... J'en parlais, hein, c'est pas leur point fort, je dirais même que c'est leur point faible au Peregrine. Alors, je vais vous montrer aussi, je l'ai, toujours bien de garder les chaussures en contest, hein, pas de les revendre comme certains font. J'ai la 14. Je vous montre rapidement, hein. En fait, je vois très peu de différence entre les deux chaussures, je pense que c'est juste une petite évolution stylistique. Je vais quand même faire un test vidéo de cette Peregrine 15, que j'ai pas fait la 14. J'ai aussi envie de vous faire un test limite comparatif, parce que je vais utiliser les deux pendant le test. Il y aura la 14 et la 15. Je pense, hein, là je regarde de près, il y a très peu de différence à part le coloris et puis les éléments de design. Mais quand même, je me demande si sur la semelle, il n'y a pas une évolution. Alors, sur la fiche technique, ils indiquent que c'était du PWR Run. C'est chez Saucony, la mousse intermédiaire, alors sauf pour les modèles Route Elite, où là c'est du P-Bax. Ici, c'est un combo, un mix EVA-TPU. C'est un peu particulier. D'habitude, on a soit du TPU, soit de l'EVA. Quelques marques qui font un combo des deux. TPU, c'est un élastomère thermoplastique, c'est pas le cas de l'EVA, donc ils utilisent un peu les deux caractéristiques de qualité produit pour faire une semelle spécifique. J'ai l'impression qu'elles sont la semelle un peu différente sur la 14 et sur la 15 au toucher. On verra ce que ça va donner. Je vais m'enseigner aussi auprès de Saucony et j'en parlerai dans le test détaillé. Voilà pour les chaussures. Oui, alors pourquoi je suis toujours un petit peu déçu quand je cours en Peregrine, c'est que la semelle ici, elle est très peu efficace sur les sols mouillés, sur la pierre mouillée ou sur les pavés mouillés. Alors, évidemment, c'est une chaussure de trail, mais dès qu'on touche de la caillasse mouillée, c'est peut-être la gomme la moins efficace du marché. Je suis très déçu et j'en parle avec sincérité parce que j'étais très fan des Peregrines jusqu'à la 12, à mon avis la meilleure. Et puis depuis quelques éditions, bon, voilà. J'en parlerai dans la vidéo. Alors je termine. Alors là, ça va aller un peu vite parce que j'ai passé un partenariat avec leophilisé.fr pour tester ce genre de choses. C'est un paquet de gel nouveau auquel moi je m'intéressais assez peu jusqu'à récemment, et puis j'ai décidé de vous montrer un peu ce qui existe sur le marché avec ce partenariat avec leophilisé.fr. Il m'envoie tout ce que je veux.
Precision Fuel, ça c'est mon coup de cœur récent. Donc ils font des gels, alors un peu comme Morten, hein, c'est plus des gels que une sorte de confiture qu'on a sur les gels plus classiques. Hein, Ici c'est comme du gel, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Precision Fuel, et puis la marque de... Je vais ouvrir les deux. Hein. La marque de... Alors il y a des barres, il y a des gels, moi j'ouvre les gels, ce que je préfère utiliser en course. La marque qui sponsorise un certain Jim Walmsley, coureur américain d'Ultra Trail, qui est évidemment le meilleur au monde. Je ne vais pas vous lire les caractéristiques techniques, hein, mais voilà, on parle de 30 grammes de carbs, de glucose par gel, les deux là, pareil chez Morten. C'est optimisé, alors un coup c'est du fructose avec du maltodextrine, parfois c'est plutôt 50-50 glucose et fructose. Je ferai peut-être pas une vidéo détaillée, mais je suis en train de travailler sur un projet où j'explique un peu toutes ces caractéristiques spécifiques des glucoses, entre le lactose, le glucose, le fructose, la maltodextrine, et voilà, à quel moment ça c'est intégré par le corps, et quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser tel ou tel produit en course. Je ne ferai pas une vidéo là-dessus, mais il y aura un article très détaillé sur le trail, et je ferai aussi une vidéo un peu longue hein, aujourd'hui, mais je suis en train de commencer à écrire sur chacun de ces produits, à les prendre en photo dans le détail et à donner mon avis gustatif et varié sur chacun des produits que je teste avec lefilisé.fr. Il y a 10% d'ailleurs sur le site lefilisé.fr sur tout ça, c'est le code promo, c'est Vincent G en majuscule, Vincent G. Voilà, j'ai terminé avec ce code promo, ça c'est fait, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Precision Fuel, alors ça ressemble à Morten. C'est mon coup de cœur, hein, ces temps-ci, Precision Fuel. Vous voyez, ça coule pas comme... ça fait comme un peu de la gelée. C'est sucré, mais pas trop. Ça n'a pas tant de goût que ça. C'est assez neutre, moi j'aime beaucoup, on n'est pas écœuré. Ça ressemble beaucoup à Morten, les deux sont comparables, mais j'aime bien ce Precision Fuel, marque anglaise. On est partout là. Bon, j'adore le sucré, moi, de toute façon. Ils ont aussi un truc pas mal. 30 grammes de carbs dans une sorte de pâte. Alors ça c'est chiant. Alors oui, j'en parlerai dans l'article, mais c'est un peu chiant à ouvrir. En course, parfois, on va s'énerver là-dessus. Ça, c'est le problème de ce chou, comme il l'appelle. J'ai du mal à l'ouvrir. Ça ressemble un peu à un chamallow, une sorte de guimauve. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je ne suis pas sûr qu'il y ait exactement 30 grammes de carbs, parce que l'ensemble pèse 30 grammes. Donc 30 grammes de masse et donc 30 grammes de glucose, je ne suis pas sûr. Il y a sûrement un petit peu d'eau là-dedans, et bon. Je suis super bon en fait. Et le deuxième, qui s'appelle Never Second, de chez Jim Walmsley. Donc de la poudre, hein, toujours pareil. Là, je vais l'ouvrir. On va pas parler à la bouche pleine. Mais... ça, c'est la version orange. Un peu chiante à ouvrir quand même, on ne sait jamais trop si ça va casser. Et là, pour le coup, ça ressemble beaucoup plus à un jet classique. Ça coule. Mais il y a quand même un petit peu ce côté gelé. Ça a plus de goût, c'est un peu salé. Ça semble pas excessivement sucré. Et j'aime aussi beaucoup. Voilà, donc faites votre avis. Hein. C'est assez volumineux parce que c'est plutôt liquide, à la différence du gel Precision Fuel. Vous pouvez voir, il y a à peu près la même quantité de carbs dedans. Là-dedans, je crois que c'est fructose glucose. Voilà, c'est terminé avec les tests. Je vais pas tout bouffer parce que peut-être écœurant.
J'ai fait le tour de cette Actu Matos, qui est un peu longue, parce que je vous rappelle, j'ai quand même présenté là, après les fêtes, il y a Trabuco 13, la Zegama 2, et puis la Peregrine 15, qui est arrivée en stock et qui va partir en test dès demain. En tout cas, moi je vais la tester. N'hésitez pas à vous abonner, je dis toujours, mettez vos commentaires, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.